Savez-vous que tôt ou tard, selon l'OMS, plus de 85% des femmes dans le monde souffrent d'un problème gynécologique? Que 20% des consultations gynécologiques sont liées aux infections vaginales? Que 75% des femmes souffrent au moins une fois dans leur vie d'une mycose vaginale et d'une vulvovaginite? Que 20% d'entre elles souffrent fréquemment de sécheresse vaginale? Que 80% des femmes en situation de ménopause souffrent de bouffées de chaleur? Que ce chiffre atteint 84% en France et 85% aux États-Unis? Que 85% des jeunes femmes de 16 à 20 ans souffrent de règles douloureuses? Que 10% des femmes souffrent d'endométriose pouvant plus tard évoluer en provoquant de graves complications, si la maladie n'est pas rapidement prise en charge? Endometriosis is a disease that affects 1 in 10 women worldwide. Its origin is unknown and women can go years without being diagnosed. That's right, but now women are speaking up. C'est une souffrance majeure que personne n'entend et pourtant, une femme sur 10 est atteinte dans son désir de maternité par l'endométriose. Cette maladie invalidante, douloureuse, première cause d'infertilité féminine. This is the way that I have to live forever. I don't want to live this life if this is how it has to be, you know. Et la liste de ce genre de statistiques morbides est encore très longue. Mais dans votre quotidien vous ne le constatez pas, car une femme aussi bien qu'un homme, se gêne de vous parler ouvertement de ses problèmes intimes, et vit dans une souffrance silencieuse jusqu'au jour où quelque chose de bien grave lui arrive. Nous nous pencherons plus sur la question des hommes dans un prochain épisode, car sur 100% de visites médicales pour problèmes sexuels, 90% sont des femmes qui consultent leur gynécologue contre seulement 10% des hommes qui consultent leur andrologue. L'OMS indique aussi que 67% des maladies sexuelles féminines proviennent de l'usage de protections périodiques de mauvaise qualité. C'est donc pour près de 7 cas sur 10, ce qui est énorme. Les protections périodiques sont aujourd'hui de véritables fléaux car elles sont factrices de nombreuses maladies, et beaucoup de femmes l'ignorent encore ou se demandent pourquoi. Mais faisons ensemble une petite analyse, et vous y verrez plus clair. Prenez par exemple une serviette hygiénique classique comme celle vendue un peu partout, y compris en pharmacie, et décortiquons-la ensemble. Vous constaterez que celle-ci est principalement constituée de 3 ou 4 couches. La première couche est un tissu synthétique. Or, il faut savoir que les tissus synthétiques sont fabriqués chimiquement à partir de charbon ou de pétrole. Non seulement leur production a un impact néfaste sur l'environnement, mais ces tissus sont aussi néfastes pour le corps humain. Manquant de douceur et donnant la sensation d'accrocher ou de piquer la peau à son contact, ils causent une transpiration excessive, des brûlures, de l'irritation, des rougeurs, des démangeaisons et des allergies. Des études démontrent aussi que les tissus synthétiques sont source d'infertilité, de troubles respiratoires, de plusieurs graves maladies de la peau et de certains cancers. La deuxième couche, qui ressemble à du coton, est en fait fabriquée à base de vieux papiers récoltés dans des déchetteries, puis recyclés. Mais le chlore utilisé pour nettoyer et blanchir ces papiers, laisse des résidus de dioxine sur les serviettes hygiéniques obtenues au final. Or, la dioxine est classée par l'OMS comme polluant organique persistant, capable de causer de considérables dégâts sur le corps humain, et en détériorer le fonctionnement de plusieurs organes, tels que l'ensemble de l'appareil génital, le foie, le cœur, et même le cerveau. Si vous coupez un bout de ce coton, vous le trempez dans un verre d'eau et vous touillez l'eau avec une cuillère, vous constaterez que ce coton s'émiette en poussière, ou devient pâteux. Or dans l'eau, le véritable coton ne fond pas. Il reste intègre, compact, et ne laisse pas de traces de poussière. La troisième couche est constituée de gel de silicone. Ce gel est placé dans la serviette hygiénique pour absorber les fluides vaginaux. Mais il est reconnu que le silicone est un perturbateur endocrinien, c'est-à-dire que son action sur votre organisme peut aller jusqu'à bloquer sa production naturelle d'hormones. De plus, celui-ci peut avoir de très néfastes effets sur vos descendants. Donc si vous ne vous inquiétez pas pour vous-même, inquiétez-vous au moins pour la progéniture que vous souhaitez avoir. Le silicone est aussi classé par l'OMS comme substance chimique hautement cancérigène. On peut d'ailleurs observer que nombreuses des femmes qui se font des implants mammaires en silicone, développent plus tard des cancers parfois multiples. En quatrième couche, vous avez finalement du plastique. Celui-ci est placé dans vos serviettes hygiéniques pour empêcher les fuites. Cependant, en plus d'être aussi bien un polluant organique persistant qu'un perturbateur endocrinien, le plastique est aussi imperméable. Il empêche donc l'aération de votre zone intime et provoque la putréfaction des fluides vaginaux, ce qui favorise la prolifération de microbes, de bactéries, de muqueuses, de mauvaises odeurs, d'inflammations et d'infections de tout genre.
Il faut aussi noter que le plastique pollue énormément l'environnement. Comprenez-vous un peu mieux à quel point les serviettes hygiéniques que vous utilisez menacent votre santé globale et vous détruisent à petit feu? Et il en va de même pour les coupes menstruelles, les tampons, les serviettes hygiéniques lavables, bio, ou les culottes menstruelles, qui tous comportent leurs fléaux respectifs et dont nous consacrerons d'ailleurs un épisode entier, à propos de chacun. Nous vous suggérons donc de nous suivre pour ne rien manquer. Cependant, lorsque vous souffrez par exemple de règles douloureuses, de pertes blanches abondantes et nauséabondes, de cycles menstruels anormaux, de sécheresse vaginale ou encore de bouffées de chaleur, on vous prescrit des médicaments qui ne font qu'accentuer votre problème, et on vous dit parfois que c'est tout à fait normal à votre âge. À 16 ans, ma mère m'emmène voir un gynéco. Mademoiselle, c'est normal d'avoir mal au ventre pendant vos règles. On va vous donner des antalgiques. Eh bien non, ce n'est pas du tout correct et ces pratiques doivent cesser, puisque pour résoudre un problème, il faut combattre le mal à sa racine. Pour vaincre une maladie, il faut traiter sa cause, et pas uniquement ses symptômes. Or, en 30 à 40 ans de vie menstruelle, les femmes sont par exemple exposées à la dioxine pendant une durée totale d'environ 6 à 7 ans. Donc durant toutes ces années que vous ne comptez même plus, votre usage de protection périodique de mauvaise qualité a fortement contribué à développer dans votre organisme des myomes, des fibromes, des kystes, des inflammations, de l'endométriose, des dérèglements hormonaux, de la stérilité, des ulcères, des cancers, y compris cancer du sein, des maladies digestives, cardiovasculaires ou cérébrales, mais aussi des malformations congénitales, ou des handicaps physiques et mentaux sur vos descendants. Oui, c'est horrible et c'est même à vomir. Mais c'est la vérité, et vous le savez. Maintenant, vous devriez certainement être en train de vous demander quelle solution de rechange nous pourrions vous proposer. N'est-ce pas? Effectivement, nous avons bien une alternative à vous proposer. Et non seulement notre solution répond aux normes de l'OMS, mais elle vous met aussi à l'abri des problèmes que nous avons cités, et va même jusqu'à les éradiquer. Lorsqu'on en supprime la cause, les effets d'un problème s'estompent naturellement et finissent par totalement disparaître. Ainsi nous pouvons vous assurer que vous aussi, vous viendrez témoigner de cette alternative aussi bien que le font les gynécologues, mais aussi toutes les personnes qui l'ont essayé avant vous. Fini les règles douloureuses, fini les pertes blanches abondantes et nauséabondes, fini les démangeaisons vaginales. And one thing about my cycle is that I've always had extremely horrible cramps. My cycle is normally around 7 days long. My cycle was split, and almost half the time, my cycle only lasted 4 days, and my pain was nowhere where it usually is. Fini les sensations d'irritation et de brûlure que nous ressentons souvent lorsque nous utilisons des serviettes X. Let me share with you this information, so that you're not crippled by what doctors may say you have. And so you do have purpose. Je l'ai adoptée et j'ai été satisfaite. Je vous la recommande aussi. Faites plaisir à une sœur, à une femme, à une fille. Toutefois, puisque vous ne savez pas à quel point les gens souffrent en silence autour de vous, en vous laissant croire que tout va bien, sensibilisez-les donc sans trop vous poser de questions. Partagez-leur ces informations qui se sont si souvent avérées salvatrices, et nombreuses de ces personnes vous en remercieront profondément. Cliquez donc sur le bouton ou le lien que nous avons mis à votre disposition, et vous serez immédiatement redirigé vers la page de notre solution, après avoir partagé cette publication aux gens qui vous sont chers. Veillez toutefois à ne pas en exclure les hommes, car eux aussi ont dans leur vie des femmes qui leur sont précieuses. This movement has really helped. We've witnessed it firsthand, and when you see people's lives radically transformed, then you'll tell everybody. Faites le bon choix pour vos proches et pour vous-même. Transmettez-leur ces informations pendant qu'il est encore temps de le faire, puis venez découvrir notre alternative au plus vite. Et notre solution est,